Connaissez-vous l'histoire tragique de Dark Plagueis le Sage? C'est une légende Sith. Dark Plagueis était un seigneur noir des Sith, tellement puissant et tellement sage qu'il pouvait utiliser la force pour influer les midi-chloriens et pouvait créer la vie. J'ai toujours voulu commencer l'une de mes vidéos comme ça. C'est désormais chose faite aujourd'hui, notamment avec le dernier épisode de The Acolyte. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Évidemment, il faut avoir vu l'épisode final sorti il y a peu. Aujourd'hui, nous allons aborder exclusivement un sujet présent dans l'épisode, le fameux sage dont on nous parle depuis plus de 15 ans, qui fait aujourd'hui sa toute première apparition officielle en live action, Dark Plagueis. Après des années à le regarder via des fanarts, le personnage prend enfin vie visuellement. Ça me fait presque bizarre de dire ça, mais il est bien là. Et aujourd'hui, nous allons aborder les possibles futurs concernant le personnage avec la suite de The Acolyte. Ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que le personnage apparaît depuis les ombres sur cette planète qui est toujours inconnue aujourd'hui, mais qui a été confirmée par la créatrice comme n'étant pas Ahch-To, ce qui laisse bien plus de chances à ce que la planète soit Baldemnik, une planète importante pour Plagueis, mais aussi pour son maître Dark Tenebrous et plus tard pour Palpatine dans l'univers légende. Je le rappelle, Baldemnik a la particularité d'abriter des mines de Cortosis. La première question qu'on va se poser avec cette vidéo, tout en essayant d'y répondre avec quelques idées, qu'est-ce qu'il fait là? Première chose, on peut voir qu'il est bien sur la même île que Mei et Qimir, mais surtout, il est plus précisément, a priori, dans la même grotte où Qimir a élu domicile. On peut le voir avec l'entrée de la grotte, au niveau des barrières, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il est avec lui ou qu'il se cachait dans la base de Qimir, Il est tout à fait possible d'avoir plusieurs passages différents une fois entré dans la grotte, dont un qui correspond à la base de Qimir et d'autres à des endroits plus loin sous l'île. Mais ce qui est intriguant, c'est que Plagueis est... j'ai toujours du mal à croire que je parle de Plagueis tellement c'est bizarre de le voir. Je pense d'ailleurs que certains, vous avez aussi cette sensation, surtout si vous êtes des lecteurs de l'univers étendu comme moi et beaucoup d'autres. C'est bizarre de le voir là, mais bizarre dans le bon sens. Bref, on se perd. Il faut maintenant se poser une autre question. Est-il du côté de Qimir ou au contraire, il cherche à l'arrêter? La présence de Plagueis confirme quasiment à mes yeux que Qimir n'est véritablement pas un Sith, puisque si on part du principe que Qimir est l'apprenti Sith de Plagueis, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il aurait forcément eu un titre Sith, c'est-à-dire Dark quelque chose. C'est ce titre principalement qui fait d'un personnage un seigneur Sith ou un simple utilisateur du côté obscur s'il n'en a pas. Par exemple avec Palpatine, lorsque ce dernier nomme Anakin officiellement comme son apprenti, il lui donne donc le titre de Dark Vador, faisant de lui un seigneur Sith. Si Qimir était bien l'apprenti Sith de Plagueis, il aurait forcément eu un titre, ce qu'il n'a pas, puisqu'il le confirme lui-même. D'ailleurs, même les sources officielles ne l'appellent absolument pas Sith et ne le qualifient même pas de Sith. Ils le prénomment seulement l'étranger, ce qui prouve à mes yeux que Qimir n'est pas réellement de l'ordre Sith et encore moins l'apprenti Sith de Dark Plagueis. Qimir, à mes yeux, n'est rien d'autre qu'un acolyte. Et justement, comme on a pu le voir avec Dooku et Ventress, où Dooku Savage avait la particularité d'être des acolytes, c'est-à-dire qu'ils étaient au service des Sith, donc de Dooku, sans pour autant être considérés comme des apprentis Sith, et donc sans avoir de titre Dark. Je me demande donc, et je vous demande, serait-il possible que cette mode de prendre des acolytes pour éviter de briser la règle des deux ne serait pas une création de Dark Plagueis lui-même, et donc que Qimir serait tout simplement le tout premier acolyte, un combattant du côté obscur qui se fait manipuler et qui pense faire partie de l'ordre Sith alors que ce n'est pas le cas. Donnez-moi votre observation et votre réponse dans les commentaires. Peut-être même que Qimir serait une menace pour Plagueis. Pourquoi une menace? Eh bien, des deux, un seul est un seigneur Sith confirmé, Plagueis, qui se cache aux yeux de la galaxie le temps de préparer le grand plan orchestré par les Sith depuis des générations, tandis que de l'autre, nous avons un étranger qui se fait passer pour un Sith auprès des Jedi, ce qui pourrait être extrêmement dangereux pour Plagueis si les Jedi apprennent que les Sith n'ont pas disparu comme prévu. Je me demande donc s'il serait possible que Plagueis ait soit décidé de lui-même de chasser et de tuer Qimir, qui prétend être un Sith, pour continuer à cacher l'existence véritable des Sith, soit Plagueis a été envoyé par son maître pour tuer Qimir et donc éviter de nouveau qu'il répande la rumeur qu'il soit un Sith.
Dans l'épisode 8, Plagueis a vraiment l'air d'espionner les choses de loin en se cachant. Il ne se manifeste pas. Même à la fin de l'épisode, lorsque Osha et Kimir reviennent, Plagueis n'apparaît pas. Est-il toujours présent sur la planète? A-t-il disparu? Est-il allé prévenir son maître? On ne sait pas. Attention maintenant, je vais aller un peu plus loin dans les idées. On a déjà eu la confirmation que Kimir était bien un ancien Jedi, plus précisément l'apprenti de Vernestra, une chose qui remonte à plusieurs années en arrière puisque Kimir confirme que ça date de très très longtemps. Vernestra de son côté raconte qu'il s'est détourné du bien. Ce détournement aurait-il pu avoir un lien avec Plagueis? Une rencontre? Le Seigneur Sith était-il à la recherche d'un potentiel apprenti pour faire perdurer la règle des deux ou pour affronter son maître Dark Tenebrous? Une fois sous son aile, il lui aurait alors appris les bases de l'enseignement du côté obscur, notamment à saigner son cristal de sabre laser, d'où la puissance assez folle de Kimir lorsqu'il combat, notamment à l'aide du côté obscur. Mais surtout, d'où le fait que Kimir connaisse a priori le code Sith. Ça c'est l'info qu'il ne faut pas oublier. Si Kimir connaît le code Sith, c'est qu'il a forcément reçu un minimum d'enseignement de la part d'un Sith. Puisque trouver le code Sith comme ça par hasard quelque part, c'est presque impossible dans le sens où les Sith sont censés être cachés, donc ne laisser aucune trace prouvant qu'ils n'ont pas disparu. Et le seul moyen d'avoir ce genre d'information, pour l'instant et selon moi bien sûr, c'est via une personne physique appartenant de près ou de loin à l'ordre Sith. Mais dans ce cas, pourquoi Plagueis n'a pas nommé officiellement Kimir comme son apprenti? Eh bien, la raison la plus valable, c'est qu'entre Kimir et Plagueis, il y avait une tierce personne, Dark Tenebrous. Et vous le savez, les Sith vont par deux. Un maître qui possède un apprenti, mais l'apprenti ne peut pas avoir d'apprenti lui-même. Il est obligé de devenir maître pour ça, et donc de tuer le maître. La base de la règle des deux. Et si ce dernier était bien présent à un certain moment, il est logique que Plagueis ne pouvait pas nommer Kimir comme un Sith. C'est à ce moment-là que Plagueis aurait pu trouver la faille à la règle des deux en faisant de Kimir non pas son apprenti, mais son acolyte, un assassin à son service. Ça expliquerait pourquoi Kimir n'a aucune dénomination Sith. Mais de son côté, Kimir, souhaitant absolument devenir Sith, Plagueis lui a même peut-être promis. Il aurait très bien pu fuir Plagueis ou même l'affronter avant de partir se cacher sur cette planète inconnue. J'irais même plus loin, Plagueis aurait même pu recevoir l'ordre de Tenebrous de tuer Kimir, un peu à la manière de Dooku avec Palpatine et Ventress. La cicatrice que Kimir possède dans le dos, on pourrait facilement se dire que Vernestra est responsable. Mais il est tout à fait possible, comme la série aime le faire, nous mettre sur une fausse piste. La cicatrice aurait très bien pu être causée lorsque Kimir a tenté de tuer Plagueis pour s'enfuir de son influence et faire en sorte ensuite d'avoir son propre apprenti. Dans l'épisode 5, Kimir confirme qu'il souhaite juste avoir un disciple. Et dans l'épisode 6, il raconte qu'il souhaite le pouvoir de deux. Ces moments montrent bien qu'il est désormais seul et cherche sûrement à faire ce qu'il n'a pas pu avoir avec Plagueis. Un puissant lien qui unit un apprenti et son maître Sith. Il faut aussi notifier qu'en principe, un acolyte ne peut pas avoir d'apprenti. Ce qui pourrait confirmer là aussi que Kimir n'est désormais plus l'acolyte de Plagueis à l'époque de la série. Lorsque Kimir dit que sa cicatrice a été causée par la même personne qui l'a rejeté, il laisse bizarrement une libre interprétation du responsable. Alors que durant tout le reste de l'épisode, il ne fait que critiquer les Jedi. Si c'était bien Vernestra, donc une Jedi qui était responsable de sa cicatrice, pourquoi ne pas le dévoiler? Surtout que Osha avance bien l'idée que ça pourrait être son ancien maître Jedi. Mais Kimir ne répond rien. Si la chose est si évidente, pourquoi il ne le confirme pas? Est-ce parce que ce n'est pas réellement son maître Jedi qui a fait ça, mais plutôt un autre type de maître? J'entends par là maître Sith. On pourrait alors se dire que cette personne qui l'a rejeté aurait potentiellement pu être Dark Plagueis après que ce dernier lui ait annoncé qu'il ne pourrait pas devenir un Sith. Se sentant trahi et rejeté, c'est là qu'un combat aurait pu éclater entre les deux, lui laissant alors une cicatrice dans le dos avant de fuir. Le problème étant, c'est qu'en fuyant, Kimir a emporté avec lui le secret concernant la survie des Sith. Un secret extrêmement sensible puisque, comme vous le savez, les Sith sont censés avoir disparu depuis des siècles aux yeux des Jedi.
Le souci, c'est que Plagueis a fait l'erreur de révéler son existence et sûrement une partie de son histoire à Qimir en pensant à l'origine qu'il aurait fait un apprenti parfait le moment venu. Voyant à quel point Qimir pourrait être un élément dangereux à leur survie, Plagueis aurait alors tout fait pour retrouver sa trace dans le but de l'éliminer complètement, ce qui l'aurait amené à découvrir sa cachette sur cette planète inconnue, d'où le fait qu'il a l'air d'espionner le personnage. Il est aussi possible que Qimir ait justement annoncé aux Jedi être un Sith pour mettre en danger Plagueis volontairement et se venger de lui. Dans la série, en général, on sent que Qimir souhaite absolument posséder un apprenti. Il force à plusieurs reprises sur ce sujet, notamment avec Osha dans le dernier épisode. Est-ce qu'il sait que Plagueis est à sa recherche ? Le fait de former un disciple le plus tôt possible pourrait être une assurance pour affronter et vaincre Plagueis par la suite ? Un objectif pour être le véritable maître Sith. C'est sûrement aussi pour ça que Qimir n'a pas encore pris de nom. Il respecte tellement les règles de l'ordre Sith qu'il attend sûrement de tuer Plagueis pour ça, puisqu'en comptant Osha et Plagueis, ils sont 3. Sauf que la règle des 2 ne demande que 2 utilisateurs pour représenter l'ordre Sith. Il aurait très bien pu inventer lui-même un nom, mais on a l'impression qu'il veut se faire valider. Et pour être validé, il faut faire partie de la règle des 2. Pour ça, l'un des 3 doit mourir. Et aux yeux de Qimir, pour devenir le maître, c'est Plagueis qui doit dégager. D'ailleurs, lorsque Qimir prend May comme « apprenti » entre guillemets, il force cette dernière à tuer des utilisateurs de la Force sans armes. Et pour ceux qui ne savent pas, cette consigne de savoir tuer sans armes, eh bien, elle est liée au Sith. Palpatine et d'autres Sith pensaient que le véritable pouvoir des Sith résidait dans la Force et non dans la capacité à manier un sabre laser. Par exemple, lorsque Vador affronte Kirak Infila, il lui vole son sabre laser mais le tue à l'aide de la Force, donc sans armes. Dans l'épisode 8, Osha vole le sabre laser de Saul et tue ce dernier à l'aide de la Force. Puisque là aussi c'est une chose importante pour les Sith, un Sith ne reçoit pas un sabre laser, il l'arrache. Maintenant, la question serait de savoir pourquoi Plagueis n'a pas attaqué Qimir une fois retrouvé. Eh bien, à mes yeux, la réponse est assez simple pour l'instant. Osha. Je pense qu'à l'origine, Plagueis était là pour tuer Qimir, mais a découvert qu'il était parvenu à avoir Osha à ses côtés, donc l'une des jumelles créées à l'aide de la vergence dans la Force. Plagueis aurait alors très bien pu revoir ses plans et faire en sorte de ne pas tuer Qimir directement, mais d'une manière ou d'une autre d'approcher Osha pour en faire son apprenti et la retourner contre Qimir. Un autre futur possible concernant Plagueis, c'est de savoir déjà si à ce moment-là, Dark Plagueis est-il seul ou son maître est toujours là quelque part. Si Tenebrous est toujours là, il se pourrait qu'à l'avenir se dessine une nouvelle guerre interne entre le côté obscur. Qimir pourrait être à l'origine de la création d'une autre branche de l'ordre Sith, une secte qui finira par devenir les fameux Chevaliers de Ren. Sauf que Tenebrous, voyant cela comme un manque de respect envers la règle des 2, aurait pu envoyer son apprenti attraper et tuer Qimir. Mais en arrivant sur la planète mystérieuse, Plagueis aurait alors eu la surprise de découvrir que Qimir avait à ses côtés Osha comme disciple, prévoyant alors une nouvelle guerre interne entre d'un côté les Sith Dark Tenebrous et Plagueis, qui veulent tout faire pour cacher leur existence tout en protégeant l'héritage laissé par Dark Bane, contre cette nouvelle génération de Sith représentée par Qimir et Osha qui menacent leur couverture et donc le grand plan, mais aussi et surtout la règle des 2. D'un côté, je ne suis pas très fan de cette idée, mais de l'autre, avoir une guerre entre des anciens Sith et des nouveaux Sith entre guillemets, ça pourrait vraiment être cool. Surtout que c'est déjà arrivé dans Star Wars, notamment dans le canon, avec la secte de l'Ascendant, une secte du côté obscur qui n'était pas du tout amie avec les Sith à un tel point que l'ordre Sith avait mis en place des chasseurs Sith dans le but de tuer ces personnes qu'ils considéraient comme des hérétiques. Donc, ça existe et c'est déjà arrivé. La dernière idée pour l'instant serait qu'en réalité Plagueis ne soit pas là pour Qimir mais pour Osha, sachant très bien que cette dernière a vu le jour grâce à la vergence dans la Force. Il aurait même pu tout simplement être responsable de la création des jumelles en se servant de la vergence dans le but de créer une dyade. Pour rappel, Plagueis a tenté de créer la dyade entre lui et Palpatine au début de leur relation entre maître et apprenti. Donc, il avait en lui cette obsession concernant cette prophétie.
Il aurait alors très bien pu influencer Anisea à utiliser sa magie particulière mélangée à la vergence dans la force ainsi qu'au côté obscur pour créer cet être unique que Plagueis a ensuite fait en sorte de séparer en deux, sachant très bien qu'une dyade fonctionne par deux pour profiter de ce pouvoir. Dark Plagueis serait alors présent dans le seul et unique but de récupérer ce qui lui revient, selon lui, de droit, de récupérer sa création. La créatrice de la série avait annoncé elle-même que la création des jumelles n'était qu'une expérience pour quelque chose de plus important. Et ce plus important pourrait tout simplement être l'expérience de Plagueis pour créer une dyade. Bon, vous l'avez compris, il y a tellement de possibilités et encore plus maintenant que le sage fait partie de l'équation. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus et comptez sur moi pour produire une autre vidéo si j'ai d'autres idées en tête concernant le fameux Dark Plagueis le sage. Merci à tous d'avoir assisté à cette nouvelle vidéo. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni, le commentaire pour me donner votre avis, me donner vos idées concernant Plagueis, etc. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine.